ça, j'ai fait une tournée de formation à mes propres équipes que j'ai un peu à Pennsylvania, en Floride, à Chicago, avant d'aller à Las Vegas pour me former moi-même. Ok, donc Eric Worre, on peut dire qu'il est votre mentor? Ou bien vous prétendez que Eric Worre est votre mentor? Je ne prétends pas, il est mon mentor, parce que vous savez, dans le marketing de réseau, vous pouvez même dépasser votre parrain. Donc aujourd'hui, moi je suis, pour dire la vérité, je suis dans le top 10 de la compagnie que je représente. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Je suis le top 8 actuellement dans la compagnie que je représente. Donc ça veut dire que j'ai même dépassé mes parrains pour la plupart du temps. Et donc je m'inspire d'autres personnes qui ont des résultats encore plus extraordinaires. Et justement, Eric Worre, il fait beaucoup de vidéos. Donc je regarde sur YouTube une vidéo par jour de Eric Worre jusqu'à ce que j'ai eu cette possibilité de le rencontrer personnellement. Donc j'ai un programme de formation régulière avec lui. Donc c'est comme ça que je peux dire qu'il est mon mentor. Donc, à côté de Eric Worre, j'ai un autre mentor qui s'appelle Darren Hardy, à qui je paie 20 000 par an pour me coacher sur l'entrepreneuriat, la gestion du temps et le management en général. Donc voilà les deux mentors que j'ai actuellement, avec lesquels je marche. Tout ce qu'ils me disent, c'est ce que je fais. Parce que quand vous voulez quelque chose, inspirez-vous de quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez et vous utilisez la même formule, rien ne peut vous empêcher d'avoir ce qu'ils ont. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure en termes de marketing relationnel ou de marketing de réseau, tout ça. Ben, il faut une marque. Il faut fonctionner avec une marque ou avec une compagnie spécialisée dans ce secteur. De quelle compagnie vous sortez, si vous permettez? Justement, avant donc d'en arriver à la Parce que vous aviez évoqué tout à l'heure que vous êtes parmi les top 8 de cette compagnie. Il s'agit... Voilà. Donc avant d'évoquer la compagnie que moi personnellement je représente, je voudrais dire, même si peut-être qu'à la fin de ma présentation, je vais vous lancer une invitation de venir travailler avec nous, si vous voulez créer une entreprise à partir de la maison aussi. Mais même si vous ne voulez pas de la compagnie que moi je représente, je vais vous donner quelques éléments clés pour choisir une compagnie fiable dans le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau consiste tout simplement à représenter une compagnie qui crée un produit ou un service de qualité, mais ils disent non à la publicité traditionnelle et ils permettent de développer leur activité seulement par le bouche à oreille. Et donc, pour choisir cette entreprise-là, il ne faut pas perdre votre temps. Il faut que ça soit une compagnie fiable. Il faut voir depuis combien d'années cette compagnie existe. Il faut chercher à connaître le leadership de cette compagnie-là. Est-ce que cette compagnie a une équipe de leadership de longue date, de beaucoup d'années d'expérience en place? Est-ce qu'ils offrent des formations, des encadrements qui peuvent vous permettre de réussir? Et ensuite, il faut voir aussi la qualité du produit. Est-ce que c'est quelque chose qui est légal? Est-ce que c'est un produit qui est recommandable? Est-ce que c'est un truc qu'on peut acheter de manière répétitive? Voilà quelques critères que je peux donner. Donc, moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas eu toutes ces informations que je vous donne. La compagnie que je représente s'appelle Forever Living Product. C'est tombé sur moi comme ça quand ma maman a eu des difficultés de santé et on m'a dit que je pouvais faire business avec eux. Je me suis lancé et au fur et à mesure, j'ai compris qu'effectivement, ils respectent les critères. Donc, Forever, ça existe depuis 1978. Donc, la compagnie est plus âgée que moi. Donc, ça veut dire quelque chose. Donc, la compagnie a 45 ans d'existence aujourd'hui. Ils sont basés ici aux États-Unis, à Arizona particulièrement. Mais en dehors de ça, ils ont des représentations dans plus de 160 pays dans le monde entier. Okay? Je me dis que si la compagnie n'est pas légitime, si la compagnie n'est pas bonne, elle ne peut pas avoir l'autorisation d'avoir ici pendant autant d'années et à plus forte raison être représentée dans jusqu'à 160 pays, y compris les pays comme la France, l'Italie, Israël, les Émirats Arabes Unis. C'est des pays qui sont difficiles d'accès, mais la compagnie a pu s'implanter là-bas, en Chine, au Japon, et le Japon est d'ailleurs le numéro 1 en termes de production dans la compagnie globalement. Donc voilà la compagnie que je représente et pourquoi
je représente cette compagnie. Les produits sont de qualité exceptionnelle. Je ne jure que par ça, je n'utilise que ça. Même quand je voyage, que je vais rester dans des hôtels 5 étoiles, s'y mettre des savons, des pâtes dans la... Je ne peux pas. J'utilise que la marque de Forever. Forever. Voilà. Cette compagnie Forever, elle est bien connue, telle que vous venez de faire votre développement, mais il y a beaucoup qui sont sceptiques par rapport à cette compagnie Forever parce qu'ils estiment que ils ont été quelque part, excusez-moi le terme, escroqués, ils ont été dupés. Qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne ces allégations que font certaines personnes en ce sens? Voilà. Merci vraiment pour cette question qui me permet d'éclairer. Et c'est important pour ceux qui vont regarder cette vidéo d'écouter la version de quelqu'un qui a réussi ou qui réussit dans ce genre. Beaucoup de gens vont écouter ceux qui n'ont pas réussi et ils abandonnent très tôt. Donc souvent, moi je dis que les gens ne jouent pas dans le marketing de réseau, mais ils abandonnent. Chaque fois que les gens me disent que j'ai fait ça, ça n'a pas marché, on m'a dupé, on m'a fait comme ça, la première question que je leur pose, la question, vous avez fait ça pendant combien de temps? Et je précise que ça fait 14 ans que moi je suis dedans. Vous avez fait combien de temps? Et la plupart du temps, les gens n'ont même pas fait 6 mois. Ils rentrent et ils abandonnent aussitôt. Donc, je peux vous assurer, pas seulement avec la société Forever Living, le marketing de réseau est une activité qui est légitime depuis des centaines d'années. Mais, comme je l'ai dit, le premier défaut vient aussi de nous, les distributeurs. Quand nous présentons l'activité aux gens, on sait que c'est une activité où on gagne de l'argent. On gagne beaucoup, on peut devenir financièrement libre, mais ce n'est pas instantané. Ce n'est pas un truc où on devient riche du jour au lendemain. Il faut construire. Donc, nous, en tant que partenaires, parfois, dans l'euphorie de partager la chose, on dit aux gens que tu peux gagner beaucoup d'argent et eux, ils pensent qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Donc, il faut clarifier cette partie. L'autre partie, ça vient aussi des prospects. Alors, les prospects viennent dans cette activité, on dit qu'on peut gagner beaucoup d'argent. On va gagner plus d'argent que des médecins. Aujourd'hui, moi, je ne regrette pas de ne pas avoir terminé mes études de médecine parce qu'aujourd'hui, je fais une activité où je gagne plus que les médecins et je n'ai pas des charges des médecins, je n'ai pas des student loans, je n'ai pas tout ça là. Mais par contre, j'ai mis du temps pour étudier ce système comme si je faisais des études pour avoir un doctorat. Donc, c'est ça le défaut des gens. Ils rentrent dans cette activité et ils pensent qu'ils peuvent y réussir sans se former, sans s'appliquer et sans persévérer. Donc, voilà ce que je peux dire. Et depuis que moi je suis dans Forever, je n'ai jamais vu quelque chose d'illégal. J'ai eu la chance de côtoyer des gens qui gagnent plus que moi. Et je comprends tout simplement que c'est l'application du travail bien fait et je les écoute. Et durant nos voyages, on rencontre des gens comme ça. C'est pour ça que la société crée ces voyages-là pour rendre public ce qu'ils font. Rien n'est caché. D'ailleurs, à Forever, chaque année en février, ils organisent un événement qu'on appelle Forever Experience qui permet à chaque partenaire qui le désire d'aller visiter le siège, visiter les usines de transformation des produits et avoir ta propre crédibilité. Donc, il n'y a rien de caché. Je dirais tout simplement les deux choses. Nous qui sommes déjà dedans, quand nous présentons l'opportunité aux gens, il faut qu'on explique aux gens que oui, on va gagner de l'argent, mais ce n'est pas un truc de gagner l'argent sans rien faire. Il y a un travail réel qui doit être fait. Il faut se former, il faut s'appliquer et surtout, il faut persévérer. Et ceux qui rentrent dans l'activité aussi, il faut comprendre que vous devez vous former. J'ai d'ailleurs même une formation que j'appelle les 4 piliers. Donc c'est une formation payante que je donne, que j'appelle les 4 piliers pour réussir en marketing de réseau. Et je peux vous citer quels sont ces 4 piliers? Voilà. Si vous le pilier numéro 1, justement, c'est la formation. La formation. Vous ne vous formez pas, vous n'irez nulle part. Secondo, c'est la prospection. La prospection. Donc, et c'est la partie la plus difficile. On peut se former, s'asseoir, consommer les informations, mais prendre le téléphone pour appeler quelqu'un pour dire que j'ai une opportunité que je vais partager avec toi. Beaucoup ne font pas ça. Donc ça s'appelle la prospection. Après la prospection, maintenant le troisième pilier, c'est la présentation. La présentation. La prospection est différente de la prospection. Donc prospecter, c'est juste introduire à la personne que je suis dans une activité que je voudrais partager avec toi. Quand est-ce que tu es disponible? Et tu prends un rendez-vous. Le rendez-vous conduit maintenant à une présentation. Donc tu expliques proprement parler comment ça marche, si la personne veut bien, s'il ne veut pas. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est là seulement pour présenter. Plus vous présentez aux gens, plus vous allez trouver des gens qui vont vous dire oui. Vous
Vous présentez à 10 personnes, peut-être une personne va vous dire oui, c'est largement suffisant. Chaque fois que vous présentez à 10, vous aurez une personne, vous allez construire votre organisation comme ça. Et le quatrième pilier s'appelle développement des leaders. Donc les gens qui vous disent oui, vous devez les former. C'est ça qu'on appelle le marketing de réseau. Quand tu recrutes quelqu'un que tu le formes, lui aussi va recruter d'autres personnes qui font aussi partie de ton réseau. Plus ton réseau est large, plus tu gagnes. Ok. Donc voilà. La dernière question, ça revient au niveau des entreprises concurrentes. Forever, c'est une entreprise, à mon humble avis, je sais qu'elle est dans le secteur de la santé. Ou plutôt, nous parlons beaucoup plus de bien-être. Du bien-être. Voilà, du bien-être. Le bien-être et les soins personnels. Voilà. Et c'est une entreprise qui développe ou qui conceptionne des compléments alimentaires. Il y a d'autres entreprises concurrentes, telles que Amway. Par exemple, comment vous pensez que Forever arrive à s'en sortir avec une entreprise concurrente telle que Amway? Justement, merci pour cette question. Je dirais que le marketing de réseau est un peu différent des entreprises traditionnelles. Donc, nous qui sommes dans le marketing de réseau, nous ne considérons même pas que nous avons des concurrents, puisque c'est une activité qui se fait de bouche à oreille. Et nous, en tant que distributeurs, nous laissons la partie qualité des produits à la compagnie. Comme tu as mentionné, Amway, je n'aime pas me comparer avec d'autres compagnies. J'ai l'habitude de dire que la plupart du temps, toutes les compagnies qui font du marketing de réseau de manière légale, surtout s'ils ont franchi une vingtaine d'années d'existence, les produits sont bons. Maintenant, la différence va commencer peut-être au niveau du leadership. Donc, quand on veut prendre Amway et Forever par exemple, Amway ne fait pas ses propres produits. Amway fonctionne d'une manière où ils peuvent vendre les produits que d'autres organisations font. Mais Forever Living ne vend que ses produits. Nous avons ce qu'on appelle une intégration verticale. Depuis les plantations d'aloe jusqu'au produit fini et à la distribution, tout le circuit appartient à Forever. Forever ne permet pas l'intervention de tierces personnes. Oui, ça, si Amway ne fabrique pas ses propres produits, tout ça, ça veut dire que vous avez une connaissance de cette compagnie-là qui s'appelle Amway. Bien sûr, quand tu es dans l'industrie,